Allez hop, bonjour. Petit vlog cyclo-Auvergne, parce que la vidéo présentation de la saison, elle prend un peu de retard parce qu'en ce moment il y a un peu de boulot. Vous voyez ça? Ouais, bon, je fais un peu de publicité. Dernier achat, j'ai acheté ça hier, donc ouais, parce que passons en cyclocross, quand le cyclocross recommence, les gants de BMX, et ben c'est pas mal. Déjà, vous voyez, c'est assez facile à enlever déjà. Ouais, c'est assez facile à enlever déjà, vous voyez. C'est ensuite, parce que comme c'est sur un bicross, tu as besoin d'avoir du grip. Donc en cyclocross, c'est pareil, parce que cyclocross, il faut vachement de grip sur ton vélo, parce que quand tu portes ton vélo sur le tube comme moi, pour le portage sur les planches, c'est pas mal. Puis surtout, tu vois, c'est bien. C'est renforcé, mais c'est pas non plus, ça permet d'être porté avec un carton pas trop mauvais. Parce que le truc, c'est que c'est con et bon. Alors franchement, c'est vraiment con. Alors c'est vraiment con. Mais alors, les gants d'hiver, c'est merci pour les bousiller. Donc là, j'ai acheté du Troy Lee en plus, parce que donc Troy Lee, c'est quand même une belle référence, parce que bon, Troy Lee, c'est tout simplement, c'est comme son pote Tinker, c'est un des pionniers du, comment c'est dire, c'est un des pionniers du BMX, ce qu'on appelait Bicross. Je continue à s'appeler Bicross qu'on m'a vu, le Bicross à l'époque, dans les années 80, 90, et en plus, c'est aussi un pionnier du VTT, donc c'est un mec s'y connaît, parce que c'est un mec à l'époque qui a couru en VTT aussi, notamment en VTT de descente, c'est un des pionniers de la descente aussi en VTT lui. Ouais, donc voilà. Donc après, donc au niveau, donc comme je l'ai expliqué, donc j'ai reçu enfin mes nouvelles jantes. Donc là, vous les voyez effectivement les nouvelles jantes. Donc c'est de la Nix. J'ai acheté ça donc dans le Gard, auprès d'un particulier dans le Gard, sur le Bon Coin. Voilà, parce que bon, sur Troc Vélo. Donc d'ailleurs, je Touc. Et voilà une nouvelle paire de jantes. Et voilà, tu vois. Les nouvelles jantes, elles sont enfin arrivées. Les petites jantes à tourner. merci Anthony, monsieur Anthony Godon là, donc de Bellegarde sur le Gard. Pour le matériel, franchement, c'est du très bon matos. Très soigneusement entretenu, c'est vraiment, voilà, c'est bien. En fait, ça me change vraiment de ce que j'avais acheté, la dernière fois, qui était du Ouais, bah, redémontage chambre à air, je me rends compte d'une connerie, oui, j'ai remis la chambre à air là-bas. Tout simplement, en fait, c'est aussi con que ça, en fait, j'avais pris une lupine en pneu. Samedi, donc samedi, c'est déjà mieux que je termine le cyclocross. Ouais, c'est aussi débile que ça, en fait. matos. Même, pareil, du matos qui avait 2 3 ans, mais bon, bah, le truc, c'est que ça m'avait cassé au bout de 6 mois, donc c'est un peu con quand même. Donc là, je pense que ça cassera pas au bout de 6 mois, ça a l'air solide. On va y tester demain à l'entraînement. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait le montage, j'ai mis les pneus dessus, j'ai mis mes pneus, les pneus sont montés, il a fallu que je redémonte ma chambre à air parce que j'avais crevé avec une épine dessus, donc je vais redémonte. Donc j'ai mis ma chambre à air que j'ai acheté aujourd'hui aussi, donc voilà, chambre à air increvable, parce qu'en cyclocross, les chambres à air increvables, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, chambre à air increvable, franchement, monsieur met de l'increvable, c'est un peu plus lourd. Ah, tu vois, maintenant, voilà, tu vois. Jante arrière, on a démonté le pneu, on va démonter le pneu, tu vois, on a pris tout ce qu'il fallait, parce que là-bas, après, on va aller démonter la cassette sur l'ancienne, ce qui me fera un démultiplication de 33, ce qui sera pas mal pour les chemins. Mais alors par contre, incroyable, l'avantage c'est que tu peux te foutre des nions dans... Tu te fous des nions dans les caillasses, tu te fous comme moi je fais, parce que moi j'ai tendance à mettre des grands nions dans les chemins de la région là, en gravel, donc ça aide bien quand tu fous des grands nions dans les chemins, ça crève beaucoup moins facilement. Parce que la chambre à air classique l'année dernière, j'ai quand même le coup de double crevaison dans la descente du puy de Péronnet, ouais, c'était chiant on va dire. Quand il faut que tu montes une chambre à air de route dessus pour rentrer, avec la chambre à air de route, ça s'avère être... Chambre à air de route, le problème c'est que tu peux pas prendre une caisse, elle éclate. En plus, c'est pas fait pour, donc ça roule très mal. Une chambre à air de route, ça va faire très mal avec. Donc voilà, là, ça me permettra un peu d'éviter de crever. Ensuite, bah. Voilà, fini le montage du matos, ben voilà, ces anciennes jantes sont là-bas. Ça va pour ce week-end, maintenant, bah, on a des jantes toutes neuves, tu vois, voilà, tout est fait, maintenant, impeccable. Youpi! Montage des patins de frein aussi, parce que j'ai changé les patins de frein, parce que mes patins de frein, ils avaient 2 ans. Je les avais achetés en novembre, je les avais achetés fin novembre 2019. Parce que les anciens patins d'origine, je les ai détruits dans les crosses comme Firmini ou à Romagna dans le mauvais temps, je les ai détruits. Donc là, je les ai remontés en championnat d'Auvergne il y a 2 ans pour avoir du frein à Dessertine. Donc là, je les ai remontés. J'ai remonté du Shimano, j'ai remonté du neuf, comme ça va me permettre de faire au moins une bonne partie de la saison avec.
Les autres, je les ai gardés, comme ça ils pourront me servir au cas où. Je les ai bien fait attention de les équilibrer parce que moi j'ai tendance à avoir, franchement, des freins fermés souvent. Position, des freins en position fermée parce que bah, le problème c'est que moi avec la dyspraxie, bah, c'est compliqué que la dyspraxie monter les patins freins correctement sans que ça. Donc voilà, je les ai montés. Demain je vais les tester, je vais les vérifier. Je vous tiendrai au courant sur la vidéo de samedi par rapport à la course. Voilà, donc quand vous verrez le résumé, quand ça je vous en parlerai, le résumé de cyclocross de QC. Ouais, donc effectivement, c'est. Demain matin, eh ben, on se fera le plateau parce que j'en ai dans la voiture. Et là, on va se faire les patins avant. Tu vois, maintenant, on va se faire son patin maintenant. J'ai commencé à démonter le patin, donc voilà. Patin à l'avant, ça très bien. Ça, c'est pour. Ouais, c'est pas mal en fait. Ça permettra dans les patins de frein, ça permettra surtout de freiner un peu parce que franchement, je me suis fait peur. Même samedi, je freinais pas de l'avant, donc c'est con quand on freine très mal de l'avant. Quand t'as un double virage sec, c'est compliqué, on va dire. Et idem, à l'entraînement, c'est pareil. À l'entraînement, quand tu vas t'amuser à descendre de la pente, quand tu t'amuses à faire de la butte à l'entraînement et que t'as pas de frein, c'est un peu dangereux quand même. Moi, je suis pas mon frère. Mon petit frère, il serait capable d'aller descendre ça à à la grosse dégueulasse, à la grosse dégueulasse devant. Moi, je suis pas capable de descendre ça à la grosse dégueulasse. Moi. Je suis pas descendeur, donc voilà. Donc j'aime bien avoir des freins, ça me sécurise ce vélo. Et ensuite, donc bah ouais, donc comme vous voyez aussi les plateaux, bah voilà, plateau, parce que je change un plateau, parce que je vais mettre un 33. Je voulais mettre un 34, je vais mettre un 33 ou un 32, donc je vais mettre un intermédiaire, je vais mettre un 33. J'ai 30 petit 33, je vais mettre le vélo. Bon, c'est un peu plus pour les copains. Chez Matos Vélo, je ferai un 33. Donc comme ça que le 33, bah moi ça va être bien le 33. Parce que le 33, ça va me permettre d'aller dans les chemins. Et comme moi je suis léger, je peux monter dans les bosses, comme ça je peux vraiment monter les bosses sans avoir trop de portage à faire. Ce qui est bien. Ce qui est sympa. Et même en course, par exemple, pour samedi, je le monte pour samedi parce que samedi, à QC, il y a quand même une belle petite bosse. Et il y a surtout, et on a une série de dévers. On fait une série de dévers au club. Donc la série de dévers, je vais essayer quelque chose cette année parce que je vais essayer de le faire. J'avais réussi à le faire en 2016 à l'époque quand j'avais récupéré le vélo là. Parce que il y a 5 ans, j'ai récupéré le vélo de mon ami Louis Chapoul. Le premier vélo Loulou, j'avais récupéré. Et donc c'était un très bon vélo, c'est un ancien Penta que j'ai toujours à la maison, que j'ai vendu à mon frère. Mais c'est un très bon vélo. Et donc, j'avais réussi sur là, qui pas trop mauvais, c'était un peu limite, j'avais réussi à monter les dévers. Et ça, franchement, j'aurais bien me retenter de le faire. Donc c'est pour ça que j'ai mis un 33, comme ça, je vais avoir de la vélocité dans les montées. Et avec la vélocité, bah, je vais pouvoir passer, avec la vélocité et l'explosivité, je pourrais passer. Voilà. Donc c'est pour ça que je cherchais un petit plateau comme ça, pour ça aussi, en cyclocross. Pour des crosses comme Firmini aussi, parce que Firmini c'est bien d'avoir de la. Et en fin de course c'est bien aussi, parce que quand t'es en fin de course et que t'as fait 1 heure avec les pros, que t'es explosé, bah c'est bien aussi. Ça permet de tourner les guibolles un peu, on va dire. Ouais, tu tournes peut-être un peu trop les guibolles, mais moi tu tournes les guibolles. Voilà, donc c'est. D'accord, maintenant, il n'y a plus qu'à monter les plateaux. En faisant attention que ça se barre pas parce que j'ai l'impression que mon plateau il a envie de se barrer. Et voilà, tac, t'as vu un vélo, plateau neuf. Et voilà, tac, t'as vu un vélo, voilà, plateau neuf, les gens roulent les roues, plateau neuf, les roues toutes neuves dessus, parfait. Voilà, plateau neuf, les gens roulent les roues toutes neuves dessus, parfait. Tac, regarde. On va profiter un petit peu, t'as rien, on va se faire les vélos. On va profiter un petit peu, t'as rien, on va se faire les vélos un peu. Toi, t'as les jantes. Le VTT, mon vieux VTT. Et le VTT, mon vieux VTT. Et le route, toi, t'as le route, vélo de route. Et le route, toi, t'as le vélo de paternel. T'as le vélo de paternel. Aussi. C'est mon petit vlog spécial. J'ai fait l'équipement du vélo. J'ai refait l'équipement du vélo. Voilà. J'ai refait mon équipement de vélo, impeccable pour l'année. Donc maintenant c'est reparti pour une année. Et d'ici peu, je vous sors aussi la présentation de la saison. Parce que bon, faut que je suis en train d'y bosser dessus. Voilà, c'était Lionel. Bonne soirée. Pensez à mettre des petits pouces, c'est toujours sympa. Des petits commentaires, c'est toujours sympa. Et puis, n'hésitez pas aussi de temps en temps à partager, c'est sympa aussi. Au revoir et bonne soirée.